amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idriss Safak et re-bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour le compte de cette vidéo, on va essayer de répondre à un questionnement important qui va certainement impacter votre carrière en tant que trader sur le long terme. Donc, la question, elle est la suivante. Est-ce qu'il faut choisir un compte de trader les comptes propres firmes ou alors est-ce qu'il faut choisir de trader son compte personnel? Ça, c'est une question très importante qui est très souvent soulevée dans l'écosystème du trading de manière générale. Donc, il y a certaines personnes qui ont un penchant de trader uniquement leur compte personnel. Et il y a d'autres qui préfèrent trader les propres firmes et bien entendu, il y a d'autres qui préfèrent trader les deux. Et donc, du coup, moi, dans cette vidéo, je vais essayer de mettre en avant les avantages et inconvénients potentiels qu'on peut avoir à trader soit les propres films, soit le compte personnel. Et bien sûr, on va voir ensemble quel est le plan stratégique qu'on peut mettre en place pour concilier les deux approches afin de pouvoir bâtir une stratégie de long terme. Donc, si tu es vraiment sérieux et sincère dans l'idée de vouloir véritablement développer ta carrière en tant que trader, tu dois écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te dévoiler comment est-ce que tu vas te servir des propres films et de ton compte personnel pour pouvoir te bâtir en tant que trader sérieux qui se veut évoluer dans le long terme. Donc avant d'entrer dans la vidéo, je vous invite bien sûr à liker, je vous invite à partager, je vous invite bien sûr à nous dire en commentaire si vous avez des questions liées au propre film ou alors à d'autres éléments concernant le trading, bien sûr. Ce serait avec plaisir que je viendrai là vous apporter des éléments de réponse. Donc, allez-y, lâchez-vous en commentaire, posez toutes les questions que vous avez à l'esprit et ça me permettrait d'aborder certains sujets que vous avez à cœur. Et donc, voilà. Du coup, on va attaquer le vif du sujet. Et je vais devoir partager mon écran. Et déjà, pour pouvoir commencer à répondre à la question dont on est en train de soulever, il faut comprendre un élément qui est très simple et qui est très important à mon avis. C'est le fait que on va partir sur le principe. On va partir sur le principe que chacun a un montant d'argent qu'il voudrait avoir chaque mois du trading. Ok? Chacun voudrait atteindre un certain niveau de revenu grâce au trading. Et ce montant-là va varier d'une personne à une autre. Ok? Ça se peut pour une personne, c'est 5 000 $ le montant mensuel dont il a besoin pour vivre, payer ses factures et réaliser ses projets. Pour d'autres, c'est peut-être 500 $. Pour d'autres, c'est peut-être 10 000 $. Pour d'autres, c'est peut-être 100 000 $. Peu importe. Donc maintenant, partant de cela, tu dois bien sûr être capable de définir clairement quel est ton plan d'attaque. Mais tu dois connaître a priori pour pouvoir bien comprendre ce que je vais expliquer ici enfin, pour bien comprendre la différence qu'il y a entre un compte personnel et un compte propre film. Tu vas devoir comprendre proprement cette formule que je vais te présenter là tout de suite. Déjà, commence par partager la vidéo parce que là, on va un peu entrer dans les mathématiques pour que tu comprennes clairement comment est-ce que ça va se passer. D'accord? Alors, je vais mettre en place ici deux scénarios. Un scénario où on a un individu qui a une stratégie qui traite son compte personnel. Et un autre scénario où on a un individu qui va trader son compte propre firme. OK? Donc, on va essayer désormais de comprendre comment est-ce que les choses vont se passer et sur quoi est-ce qu'on doit jouer en réalité pour pouvoir mieux voir les avantages et les inconvénients de chacune des approches. OK? Partant sur le principe que les deux personnes ont le même objectif. OK? Les deux personnes ont le même objectif. Alors, ce qui fait que on va avoir l'individu A et l'individu B. OK? L'individu A va devoir, en général, supposons, trader sous une approche propre firme. Mais l'individu B va devoir trader sous une approche compte propre. Et je vais partir sur le principe que l'individu qui va trader sur son compte propre a un montant de capital de 10 000 $. OK? Donc, c'est juste pour l'exemple. On peut prendre n'importe quel autre montant pour toujours faire l'exemple. OK? Et aussi,
je vais te présenter une formule très simple qu'on va utiliser pour pouvoir mieux expliquer. Et la formule, elle est la suivante. Elle est la suivante, c'est tout simplement performance mensuelle, ok, fois levier égale résultat. Et je vais mettre la même formule ici, performance mensuelle fois levier égale résultat. Alors, la formule, elle est simple. Elle dit en fait que, partant sur le principe que tu as une stratégie déjà bien ficelée qui te, et dont tu connais clairement tes statistiques, tu connais quel est ton pourcentage de, enfin on va dire, ta performance mensuelle que tu peux réaliser par mois. Quand il dit ta performance que tu peux réaliser par mois, c'est-à-dire si on te donne un capital de, je sais pas, 10 000, 5 000, 50 000, peu importe, quel pourcentage de ce capital tu peux en moyenne réaliser en termes de gains par mois. Et je vais partir sur un principe assez réaliste et assez clair que je connais dans le monde professionnel du trading. En réalité, pour être assez réaliste dans ce contexte-là, en général, un bon trader professionnel qui se respecte peut faire en moyenne 5% de rentabilité par mois. 5%. On va aller sur la moyenne de 5%. OK? 5% ici, 5% chez le trader B. OK? Maintenant, le levier ici va en réalité constituer le capital qu'il a à sa disposition pour trader. OK? Donc, il s'agit ici de ton capital. Pareil ici, capital. Et je vais partir sur le principe que l'individu B, on a dit l'individu B traite un compte personnel, compte perso, alors qu'ici, il traite un compte propre firme. OK? Alors, supposons que l'individu B traite avec son compte personnel et qu'il traite un montant de 10 000 dollars. 10 000 dollars. OK? Et l'individu A traite pour atteindre traite un capital de, supposons, 100 000 dollars. OK? 100 000 dollars. Ce qui est fort réalisable. D'accord? Alors, partant sur ce principe-là, le résultat que l'individu A va obtenir en moyenne par mois en termes de rentabilité, c'est tout simplement 5 000 dollars. On est d'accord? Alors que pour l'individu B, c'est 500 dollars. Si l'individu B veut atteindre le même résultat que A, partant de son capital de 10 000 dollars, ça voudrait dire que l'individu B doit réaliser en moyenne chaque mois combien? 50% de rentabilité sur son capital de 10 000 dollars. Écoutez-moi bien. Si l'individu B qui traite sur son compte personnel, il n'a pas d'autre levier, il traite sur son compte personnel, il veut réaliser exactement le même montant mensuel que l'individu A, il faudrait qu'il réalise chaque mois en moyenne une rentabilité ou alors une performance de 50% en termes de gains sur son capital de base. Et c'est là où les problèmes commencent en fait. C'est là où le problème commence pour le compte personnel. Déjà, si tu traites sur un compte personnel, tu ne peux pas facilement, on va dire, leverager. Tu ne peux pas facilement scaler. Tu ne peux pas facilement faire grandir rapidement ton capital. Et ce qui est le contraire en réalité avec un compte propre. L'avantage ici, c'est que si l'individu a déjà un capital de 100 000 dollars, n'est-ce pas? Capital de 100 000 dollars, qu'il traite et qui lui permet de pouvoir générer 5% de rentabilité par mois,
Ça voudrait dire que chaque mois, il peut générer en moyenne 5 000 $. Et avec ces 5 000 $, il peut prendre une portion de ce capital-là, de ce montant généré, et aller passer d'autres tests auprès des autres entreprises pour faire grandir son capital. Donc, en réalité, contrairement à ce qu'on a pour le compte personnel, le compte propre firme est facile à scale up, à grandir, à passer à une vitesse supérieure. On peut passer à la vitesse supérieure avec les propres firmes. Donc, en réalité, lorsque tu es dans une démarche propre firme, tu sais que ta stratégie doit rester performante et maintenant, ton levier principal, c'est ton capital que tu dois upgrader, que tu dois augmenter, que tu dois agrandir. Et ici, comme on dit, the sky is the limit. Donc, tu n'as plus de limite en réalité. Tu n'as plus de limite. Tu as tout simplement à aller passer les évaluations auprès de ces entreprises-là et faire grandir ton capital. Donc, tu n'es pas obligé de t'arrêter à 100 000 $. Tu peux aller à 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 1 million, que tu sois n'importe où dans le monde. Ça, c'est un excellent avantage. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce n'est pas du crédit que tu es en train de prendre. Attention, ce n'est pas un crédit que tu es en train de prendre. La seule règle qu'on met à ta place, c'est que tu dois respecter une perte maximale. Et si tu ne respectes pas cette règle maximale, le contrat est terminé and that's it. Tu n'as rien à devoir, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un, terminé. Mais si tu continues à respecter la règle de perte maximale, tu as juste à continuer de trader, gagner de l'argent et partager les bénéfices avec l'entreprise. C'est ça l'avantage. Donc, en fait, si tu trades sur ton compte propre, une chose qui est très importante, tu vas devoir potentiellement risquer beaucoup plus pour pouvoir atteindre le même résultat que quelqu'un qui traite un compte propre firme réalise déjà. Et ce qui est intéressant en plus dans l'histoire, c'est que celui qui traite un compte propre firme, en fait, comment est-ce qu'il a fait pour avoir accès à ce compte-là? Il a tout simplement, il a dépensé un budget, on va dire, partant sur le principe de vouloir de vouloir accéder à un capital de 100 000 $, il a dû dépenser un budget de 500 $ pour pouvoir s'inscrire. Et une fois inscrit, il fait le test, il réussit le test, et lorsqu'il réussit le test, il est remboursé des 500 $. Donc, ce qui fait que, en réalité, entre guillemets, il n'a pas dépensé. Maintenant, on peut aller dans un contexte de pire, de situation pessimiste. Situation pessimiste dans le sens où peut-être il a d'abord fait échec sur un premier test, un deuxième test avant de pouvoir réussir. Donc, il a peut-être fait échec 2 fois. Donc, il a perdu d'abord 1000 $ en faisant 2 échecs. Et finalement, il réussit son troisième challenge. OK? Sa troisième évaluation. Quand il réussit sa troisième évaluation, il a le capital de 100 000 $. Il trade, il génère 5%. Et ces 5% là, ça fait 5 000 $. Il aura donc non seulement récupéré les 1000 $ qu'il avait perdus, il va récupérer ces 500 $ qu'il a utilisés pour l'inscription et il aura encore un bénéfice supplémentaire. Et donc, pour 500 $ dépensés, il aura réalisé un net de quasiment 4 000 $. Et ce qui fait qu'il aura réalisé un recevoir de 8 fois, de 800%. Partant sur le principe qu'il a risqué 500 $. Donc pour moi, quelqu'un qui traite un compte propre, quand il met 10 000 $ sur la table pour pouvoir trader son compte propre, il est en train de risquer trop gros pour rien à l'instant T. Sachant qu'il y a cette possibilité-là d'aller chercher encore plus gros en termes de capital. Donc en réalité, toi en tant que trader, voici le raisonnement que tu dois garder en tête selon moi. Ok, d'après mon expérience, c'est que ta stratégie est comme un paramètre fixe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta stratégie est un paramètre fixe, c'est-à-dire ta stratégie est l'outil qui te permet de pouvoir fructifier un capital. Et donc, ton paramètre variable, n'est-ce pas, ici, c'est le capital que tu dois aller chercher. Donc, toi, ton travail, sachant que tu sais qu'avec ta stratégie, quel que soit le capital qu'on va te donner, tu peux générer en moyenne 5% par mois. Ton but ici, c'est de pouvoir faire grandir ton capital au maximum possible.
peut-être 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million. Peu importe. Parce que 5% de 100 000, ça va faire 5 000 dollars, c'est vrai. Mais 5% de 1 million, ça va faire 50 000 dollars. Ça voudrait dire que tu traites exactement la même stratégie, tu fournis exactement le même effort, tu fournis exactement la même énergie, tu réfléchis exactement de la même façon pour générer un plus gros argent partant sur le principe que tu as juste décidé de faire augmenter ton capital grâce à la stratégie de réussite des évaluations des portefeuilles. Donc pour moi, le focus ici maintenant, c'est de travailler à performer sa stratégie pour que vous savez que oui, vous êtes capable de générer 5% de rentabilité en moyenne par mois. Et maintenant, allez réussir un challenge, deux challenges, trois challenges, quatre challenges, cinq challenges qui va vous permettre de pouvoir scale up votre capital et donc de pouvoir faire grandir votre gain potentiel. Ok? Donc, pour moi maintenant, comment est-ce que l'on doit penser à concilier les deux éléments, les deux outils? Ce qui est important de savoir, c'est qu'on va partir du principe que tu as 10 000 dollars de base en termes de montant que tu veux trader en fait. Tu veux utiliser pour trader. Partons sur le principe que tu as 10 000 dollars. Ok? 10 000 dollars. Alors, ces 10 000 dollars, tu vas le diviser en deux compartiments. Donc, tu auras un lot de 5 000 dollars ici et un autre lot de 5 000 dollars ici. OK? Au lieu de trader 10 000 dollars directement dans un compte personnel, tu vas mettre 5 000 dollars en compte personnel. Compte perso. Et tu vas mettre 5 000 dollars en termes de budget pour les propres films. OK? Alors, ces 5 000 dollars que tu as mis en compte perso, tu ne les traites pas encore. OK? Tu ne les traites pas encore. Ici, on va se fixer comme un objectif d'atteindre, disons, 100 000 dollars dans le compte personnel. OK? 100 000 dollars. Alors, maintenant, ce 100 000 dollars, on va le découper en sous-objectifs. On va dire que, bon, OK, on peut partir sur le principe de une année pour atteindre l'objectif en question. OK? La question qu'on va maintenant se poser, c'est que, en supposant que j'ai déjà la stratégie qui me permet de générer 5% par mois, ok? Quel est le montant de capital qui va me permettre de générer 10 000 dollars, sachant que 10 000 dollars par mois, sachant que ça vaudra en réalité 5% de mon capital de base. Donc, je veux rechercher à obtenir le capital qui va me permettre de générer 10 000 dollars, sachant que ce 10 000 dollars-là représente 5% de mon capital. Et donc, du coup, je dois tout simplement je vais faire tout simplement 10 000 dollars, n'est-ce pas, divisé par 5%. Et ça va me donner 200 000. OK? 200 000 dollars. Voilà. Donc, il me faut en réalité 200 000 dollars en termes de capital pour commencer à générer 10 000 dollars par mois en termes de rentabilité, partant sur le principe de 5%. OK? Et là, du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais venir sur les 5 000 dollars. Je ne vais pas aller chercher à valider un compte de 200 000 d'un coup. Peut-être parce que je suis nouveau, peut-être parce que je n'ai pas encore assez d'expérience, peut-être parce qu'il y a plusieurs raisons. Sauf si tu as déjà assez d'expérience. OK? Ce qu'on fait, on vient dans les 5 000 dollars, on retire 500 dollars. 500 dollars. Et de ces 500 dollars, on va aller s'inscrire pour un challenge pour avoir accès à un capital de 100 000 dollars. On va se faire tester et on va essayer de réussir à accéder à ce capital de 100 000 dollars. Si on réussit d'un premier coup, c'est parfait. Si on ne réussit pas d'un deuxième coup, c'est pas grave. On a encore du budget qu'on pourra utiliser pour pouvoir s'essayer encore.
Mais il ne faut pas juste aller dégainer votre 5 000 $ parce que vous dites que vous avez assez de budget pour pouvoir aller accéder au capital de 100 000 $. Non, vous devez être sérieux à chaque fois que vous faites un challenge. OK? Donc, on va mettre 500 $, on va s'inscrire, on va chercher à accéder à un capital de 100 000 $. Ce 100 000 $, on va essayer de le trader pour générer 5 000 $ au premier mois, ou même 2 000 $. On va même partir sur un principe simple, basique même, où on ne veut pas trop, on va même dire, on veut générer juste 3 000 $ même pour un début. OK? Ce 3 000 $, qu'est-ce qu'on fait? On va retirer 2 000 $ sur ça, on va renvoyer ici. OK? 2 000 $, et on va prendre 1 000 $, on va retirer 500 $ dans les 1 000 $, on va se féliciter. Et on va prendre 500 $ dans le reste, enfin, puisqu'il va rester 500 $, on va maintenant s'inscrire pour un autre challenge. OK? On va s'inscrire pour une autre évaluation afin d'accepter un deuxième capital de 100 000 $. Donc, ce qui fait que quand on va faire notre deuxième challenge, on va essayer de réussir. On s'inscrit encore pour avoir le capital de 100 000 $. Donc, le but ici maintenant, c'est d'atteindre les 200 000 $. Donc, vous réussissez maintenant le deuxième challenge pour avoir le deuxième 100 000 $. Ça fait qu'au total, vous avez déjà 200 000 $ de capital. Vous avez eu les 200 000 $ de capital. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous concentrer pour pouvoir générer les 5% du 200 000 par mois. Ça se peut même que avec le 200 000, vous dites que je vais aller chercher 10 000 $, peut-être c'est un peu trop risqué, je vais diminuer le risque. Allez-y diminuer parce qu'au moins avec 200 000 $, vous avez déjà une très bonne marge. Vous avez déjà une très bonne marge. Vous pouvez dire que bon, je vais risquer beaucoup moins et je vais aller chercher tout simplement 5 000 $ par mois si vous ne voulez pas prendre trop de risques. Et ça, je peux vous dire qu'en étant dans cet état d'esprit-là, vous aurez tout simplement l'avantage que vous vous donnez la chance de réussir sans toutefois stresser. Ce qui est tout le contraire avec un compte personnel. Parce que je peux vous dire, si vous voulez atteindre les résultats de 5 000 $ par mois avec un compte de 10 000 $, vous allez vous stresser amèrement. Je dis bien, vous allez vous stresser amèrement, vous allez prendre beaucoup plus de risques parce que pour atteindre les 50% de rentabilité, c'est clairement un gros challenge. Vous allez être obligé de prendre des gros risques. Ça, je peux vous le garantir. Je peux vous le garantir à coup sûr. Et si vous êtes stressé, vous prenez des gros risques, vous avez déjà tout le combo parfait pour pouvoir perdre ce capital, pour pouvoir cramer votre compte. Donc, il faut bien comprendre cet aspect-là. Donc, du coup, quand vous avez vos 200 000 $ que vous pouvez trader, vous pouvez vous organiser et dire, bon, ok, soit c'est que je prends le risque normal, je pars sous un aspect de risque normal et je vais aller chercher 5% par mois. Ce qui me fait 10 000 $, n'est-ce pas, par mois. Et donc, du coup, sur les 10 000 $, je vais tout simplement transférer 8 000 $ dans mon compte personnel chaque mois. Et c'est comme ça que en 12 mois, en 12 mois, on aurait atteint combien? On aurait atteint plus de 100 000 $. 8 000 $ fois 12, 8 fois 12, je ne sais pas combien ça fait. Ça fait en tout cas plus de 8 000 $. Ça fait environ 96 000 $ environ. Ça fait 96 000 $. Vous voyez que 96 000 $ que vous aurez transféré en un an, ça vous donne tout simplement un compte perso de 100 000 $. Si vous êtes sérieux en tout cas. Si vous êtes sérieux et vraiment solide dans votre esprit et vous êtes focus dans votre objectif. Alors, donc vous voyez qu'ici, il faut tout simplement, de 1, pour pouvoir atteindre ce résultat-là, travailler pour observer que oui, au fur et à mesure que vous êtes en train d'évoluer, même si c'est en démo, même si c'est en apprentissage, même si c'est en entraînement, vous voyez clairement que vous êtes en train de faire en moyenne 5% par mois en général. Et quand vous voyez déjà ça, sachez que vous êtes bon, sachez que vous êtes excellent. OK? Vous êtes excellent. Vous pouvez maintenant jouer sur les mathématiques qu'on est en train d'expliquer ici pour pouvoir vous constituer un compte perso. Donc, le but ici, c'est que ton
compte propre, ton compte, pardon, propre film va te générer en fait un cash flow qui va alimenter à chaque mois ton compte perso. OK? Compte personnel. Et qui va même alimenter aussi potentiellement ton compte d'investissement. Hmm? Donc, soit tu commences par le compte perso parce que l'avantage avec le compte personnel, c'est que tu as vraiment tes règles personnelles que tu vas fixer. Tu vas appliquer tes règles personnelles qui te conviennent. Tu ne vas pas être dépendant des règles qui sont fixées par une propre firme. C'est ça le point. C'est le seul élément en termes d'avantage. C'est que tu n'es plus dépendant. Tu es vraiment, tu as le libre champ de faire ce que tu veux dans ta stratégie. OK? Tu as le libre champ de fixer où est-ce que sera ton drawdown. Tu as le libre champ de fixer ce que tu veux. OK? Et ça va te permettre de générer un revenu supplémentaire. Et bien entendu, le compte profil est là pour construire également ton compte d'investissement. Très important. Tu vas devoir faire usage de ton compte profil pour développer, pour faire grandir ton compte d'investissement. Donc, au fur et à mesure que tu vas devoir trader, gagner de l'argent, tu vas alimenter éventuellement chaque mois de 8 000 $, supposons. Si tu alimentes de 8 000 $ chaque mois encore ton compte d'investissement, tu vas te retrouver que en un an, tu seras quasiment à 100 000 $, n'est-ce pas, de compte en termes d'investissement. Et là, avec ces 100 000 $, ça peut te générer des revenus passifs, n'est-ce pas, chaque mois ou même chaque année et qui va te permettre de vivre une très belle retraite sur le long terme. Donc voilà comment il faut penser. Donc pour moi, s'il faut résumer les choses, trader un compte perso va te mettre trop sous un état de stress si tu veux si tu veux avoir les mêmes résultats que un personnage qui traite la même stratégie que toi, qui a les mêmes objectifs, qui a les mêmes performances que toi et qui va se générer pas mal d'argent. Donc, quelqu'un qui a un capital de 10 000 $, il ne pourra pas facilement atteindre le 5 000 $ que celui qui a un compte personnel, n'est-ce pas, le fait avec un capital de 100 000 $. Il va devoir risquer énormément pour pouvoir atteindre ces 50% de rentabilité. Et moi, je peux vous dire, si tu veux être dans l'état d'esprit que tu vas générer 50% de ta rentabilité sur ton capital de base, sache que tu te prépares déjà à cramer ton compte parce que si tu vises une rentabilité de 50%, sache que tu vises aussi un drawdown de 50%. Tu vises aussi une perte potentielle de 50%. Si tu vises une rentabilité de 100% en termes de performance, en termes de rentabilité dans un capital, sache que tu es en train de définir de manière cachée aussi une perte potentielle de 100%. C'est ce qu'on cache souvent, c'est ce qui n'est pas très souvent visible. Le risque et la rentabilité marchent ensemble, sont mari et femme. Donc, tu dois comprendre ça une fois pour de bon. Donc, ne fais pas cette erreur de tomber dans le piège. Même si tu as un capital de 10 000 $, de grâce, commence par bien structurer ton capital et de telle sorte que tu vas alimenter ton fonds propre et tu vas réussir à construire un compte personnel assez intéressant qui va te permettre de générer un revenu intéressant également sur le long terme. Voilà. Et bien sûr, n'oubliez pas que le compte perso peut vous stresser énormément si vous avez un petit capital. Je sais que beaucoup de personnes ont un petit capital, c'est-à-dire des comptes de 200 $, 500 $, 1000 $, 5000 $, 10 000 $. Et c'est triste en fait. Le truc, c'est qu'il faut vraiment savoir comment bien prendre avantage de l'écosystème que nous avons aujourd'hui sur les marchés financiers et de pouvoir bien sûr se construire quelque chose de solide sur le long terme. Donc voilà pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo pour que chacun comprenne concrètement comment ça fonctionne. Si tu ne comprends pas encore comment fonctionnent les propres films, je t'invite à regarder les vidéos précédentes que j'ai faites et ça te permettra potentiellement de comprendre le mécanisme des propres films. OK? Et par ailleurs, je prépare une masterclass qui va permettre bien sûr
à chacun ici de pouvoir bien comprendre. On va aller vraiment étape par étape sur l'univers des propres films. On va essayer de décortiquer de A à Z pour que chacun ici sache que prendre le chemin des propres films, en prenant le chemin des propres films, il aura tout un avantage à pouvoir bien sûr se faire un revenu supplémentaire à moyen, long terme grâce à cette approche-là. Donc, le plus important maintenant, c'est encore une fois la connaissance et on va bien sûr vous annoncer les informations par rapport à la masterclass sous peu. Et restez bien scotché et surtout partagez la vidéo si vous avez aimé et ça nous permettra bien sûr de toucher un grand nombre. Ça permettra à YouTube de proposer, n'est-ce pas, le contenu à d'autres personnes qui s'intéressent et ça nous fera vraiment grand plaisir. Donc voilà, je vais m'arrêter sur ce point et je vais vous souhaiter encore une très belle journée, une très bonne soirée et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!